sommes le mardi 25 novembre 2025, mais je te transmets tout de même les chroniques de la Lune que je publie habituellement le lundi, jour associé à la Lune. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin et je te rappelle que cette guidance est là pour t'aider à mieux comprendre et à mieux gérer tes émotions. La première carte que j'ai tirée est celle du chakra sacré. Elle te parle de sexualité, de sensualité et de fertilité. Cette carte t'invite à libérer ta libido, mais pas seulement sur le plan sexuel, on va dire, mais également de façon plus générale. La libido au sens d'énergie génératrice de vie, d'envie, de motivation. C'est vraiment une invitation à suivre ce qui vibre avec toi, à suivre ce qui te procure du plaisir tout simplement. Parce que c'est ainsi que tu seras le plus productif. La seconde carte que j'ai tirée se nomme la mer et elle te parle de convivialité, de communion et de sociabilité. Cette carte t'invite à agir envers toi comme un parent, à agir envers ton enfant intérieur comme un parent et à l'accompagner dans toutes tes relations, à ne pas l'oublier, à ne pas en oublier ses besoins et à ne pas t'oublier toi-même. Communie avec cet enfant intérieur, apporte-lui la paix, la sécurité, des bonnes énergies d'amour et de sérénité, de confiance aussi. Ça va booster ton amour de toi, ta confiance en toi, au sein de toutes tes relations et tu vas pouvoir y retirer tous les avantages que tu peux en attendre sans t'y perdre, sans laisser de côté tes propres besoins, ce qui compte réellement pour toi. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la lune de givre qui te parle de consolation et d'amour inconditionnel. Alors mon petit rayon, si tu as été blessé de façon profonde dans tes émotions, sur le plan affectif, on te dit que ce qui va t'apporter la guérison à ces blessures, ce qui va te permettre de t'en consoler, de te consoler du chagrin que ces blessures ont causé, c'est de ressentir l'amour inconditionnel, de ressentir cet amour du divin quelque part, quelle qu'en soit la conception qu'on en a à notre égard, te sentir aimé tout simplement, à un niveau autre que notre plan terrestre, à un niveau universel. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'aventurine verte et elle te parle d'harmonie, de persévérance et d'adaptabilité. Alors, tu vois mon petit rayon, le fait de percevoir dans ton environnement, dans ta réalité, dans ton existence, cet amour inconditionnel qui t'accompagne comme chacun d'entre nous, même si parfois on peut avoir du mal à l'entrevoir, parce que la vie n'est pas toujours simple, eh bien, cette carte te dit que grâce à cet amour que tu vas percevoir
auquel tu vas t'ouvrir, tu vas retrouver une homéostasie, on va dire, un équilibre émotionnel qui va te permettre de devenir endurant, résilient face à l'adversité et de pouvoir également t'adapter lorsque c'est nécessaire. La cinquième et dernière carte est celle de la pierre de lune qui te parle de féminité, d'hypersensibilité et d'émotion. Bon, nous sommes dans une guidance qui parle d'émotion et là, tu vois, on y est tout à fait. On te parle de féminité et d'émotion. Moi, j'ai envie de parler de féminin sacré. On te demande, même si tu es un homme, de rééquilibrer tes pôles masculins et féminins, de ne pas avoir peur de cette hypersensibilité qui pourrait en émerger, de ne pas avoir peur d'être vulnérable ou de paraître faible. Laisse tes émotions jaillir, laisse ta sensibilité s'exprimer, et c'est comme ça que tu vas devenir toi-même en définitive.